Ton frère n'est pas ton ennemi. Ces personnes ne sont pas tes ennemis. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les principautés, contre le prince de ce monde des ténèbres. Ton frère ou cette personne qui t'a offensé n'est pas ton réel ennemi. Ton réel ennemi, c'est le diable. Et tu dois t'enflammer contre le diable et non contre ces personnes. Hey, salut ici, salut là. Aujourd'hui, nous parlons comment arriver à pardonner. Déjà, ce que je veux relever ici, c'est que les personnes blessées blessent. Mon petit frère, un jour, alors que je rentrais d'un lieu où une femme que j'avais rencontrée pour ma première fois, elle m'avait tellement blessée ce jour-là. Elle était entre guillemets, je vais appeler ça très méchante. Une inconnue qu'elle rencontre, elle m'avait traité tellement durement, tellement mal, comme si c'était un règlement de compte, alors que je ne l'avais jamais vu avant. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui s'était passé avec elle. Peut-être une personne l'avait énervée et elle a donc déversé sa colère sur moi ce jour-là. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de ça à mes frères, même mon père était là. J'étais tellement blessée, j'ai même commencé à pleurer. Et sur le coup, j'ai voulu vraiment prononcer des paroles de malédiction sur elle. J'ai voulu dire que ce qu'elle a fait, ça se répercute même sur ses enfants, que ça retombe sur elle-même et tout. J'ai parlé. C'est là donc que mon petit frère, il me dit: tu oublies que les personnes blessées blessent. Donc tu dois comprendre que cette femme qui t'a traité ainsi méchamment, elle est blessée. Ça, c'est la racine de son problème. Elle est blessée et elle ne sait pas comment gérer. Et elle déverse cela sur les autres personnes. Maintenant, si toi, à ton tour, tu ne montres pas le bon exemple en pardonnant et en étant bien à continuer à bien te comporter, si tu fais la même chose qu'elle, ça va toujours continuer. Et si tu maudis même ses enfants, si jamais ça prend effet, tu vois, ça va toujours continuer puisque eux aussi seront blessés, etc. Du coup, j'ai compris vraiment que ça valait la peine de pardonner parce qu'il faut montrer la différence. Mais pas si vite. Je n'ai pas compris très tôt qu'il fallait pardonner parce que c'était vraiment dur. Ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Marcelo parce que une des grandes transformations de ma vie a été le pardon. Ça a été déclenché par le pardon. Ne quittez pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner des secrets pour arriver à pardonner. Je vais vous donner tous les secrets cachés qu'on ne dit pas souvent, dont vous avez besoin pour arriver à pardonner, pour arriver à être libre comme moi maintenant, à être joyeux, à être content malgré tout ce qui peut se passer. Déjà, comment arriver à pardonner? Pourquoi pardonner? Déjà, je vais vous donner une contre-question. Pourquoi garder ces personnes qui vous ont fait du mal dans votre cœur? En les gardant dans votre cœur, c'est comme des fardeaux, c'est comme des charges, c'est comme vous les emprisonnez dans votre cœur. Vous n'êtes plus libre, votre cœur commence à gonfler. On dirait que c'est un ballon. Le ballon gonfle quand l'enfant pompe son pompé, ça gonfle jusqu'à quand c'est à bout, ça explose. C'est comme ça, quand vous gardez des gens dans votre cœur devient gros. Ça devient gros. Ça prend trop de place dans votre vie. Quand vous gardez les personnes dans votre cœur parce qu'ils vous ont offensé, ça vous déforme. Vous n'êtes plus naturel. Vous n'agissez plus comme vous deviez agir, mais vous agissez par rapport aux agissements des autres. Vous agissez en réaction aux agissements des autres. Et vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont en train de
téléguider votre vie, dont vous leur donnez le pouvoir dans votre vie. Vous n'êtes plus libre de vos choix, mais vos choix sont conditionnés par la façon dont ces personnes vous traitent. Vous voyez à quel point c'est terrible. Du coup, il faut se reposer la question, pourquoi je gagne quoi en retour en les gardant prisonniers dans mon cœur? Ça m'empêche de mettre cette place à Dieu. Parfois, ils occupent une trop grande place par rapport à la place où nous devons mettre Dieu. Dieu devrait être le maître et le seigneur de notre vie. Mais nous voyons que nous nous rendons compte que ces personnes-là sont déjà comme des idoles pour nous. Tu vas voir quand des personnes t'offensent et tu les gardes dans le cœur. Ces personnes font l'objet de tes investigations, de tes recherches. Tu vas les chercher sur les réseaux sociaux pour voir ce qui leur est arrivé, pour les garder rancune. Tu vas vraiment capter tout, regarder leur statut pour voir s'ils ne sont pas déjà tombés. Dis voilà, ça va les apprendre à faire le mal, ça va les apprendre à m'offenser encore. Ça, ça dépasse même la place que tu donnes à Dieu. Pourtant, Dieu voudrait que la place que tu utilises pour garder ces personnes dans ton cœur, tu utilises cette place pour adorer Dieu, pour vénérer Dieu, pour louer Dieu, pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie, pour ce qu'il est pour toi. Et que cette place aussi, tu utilises ça pour travailler sur tes projets parce que tu es venu sur cette terre pour une mission. Tu es là pour accomplir des choses, des œuvres spécifiques. Tu es unique. Tu as des choses à apporter, des valeurs ajoutées à amener dans ton environnement. Que ce soit dans ton milieu professionnel, que ce soit dans ton milieu académique, que ce soit dans ton milieu familial. La place où tu devais réfléchir par rapport à ces projets, comment développer tes talents, comment implémenter, comment impacter des vies, et transformer des vies. Tu utilises cette place pour garder des gens dans ton cœur. Et tu as les maux de tête, tu n'es plus libre, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps frustré, tu pleures. Une autre chose à relever, c'est que lorsque tu gardes les personnes dans ton cœur, parfois, ce que tu oublies, c'est que, en dehors des mauvais moments qui paraissent à la surface, vous avez eu aussi des bons moments. Si tu regardes bien, des personnes que tu détestes aujourd'hui, des personnes que tu trouvais si méchantes, il est arrivé des jours où ces personnes t'ont fait sourire. Pas tous, mais c'est arrivé pour d'autres personnes. Des jours où ils ont été la source de ta joie. Ils ont été une source de bénédiction. Surtout que il faut arriver à comprendre que c'est le diable qui est derrière les actions de ces personnes. C'est le diable qui est derrière les actions de ces personnes. Tu dois regarder le diable derrière leurs actions. Tu ne dois pas regarder ces personnes. Parce que si tu regardes ces personnes, tu auras raté ta cible. Tu auras raté ta cible. Le diable dira, je t'ai eu. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ces personnes ne sont pas tes ennemis. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre le prince de ce monde des ténèbres. Ton frère ou cette personne qui t'a offensé n'est pas ton réel ennemi. Ton réel ennemi, c'est le diable. Et tu dois t'enflammer contre le diable et non contre ces personnes. Voilà. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Je ne te demande pas de continuer à être en compagnie d'eux. Non. Mais tu peux leur pardonner, les libérer dans ton cœur pour que tu sois libre, que tu sois libre en Jésus, que tu sois joyeuse, que tu aies ta joie du salut, que tu ne sois plus tout le temps triste parce que tout le temps tu t'en souviens et ton âme est triste. Tu t'en souviens des blessures. Parfois certains se plaignent que certaines personnes se disent chrétiennes et après quand tu leur demandes les moindres services aussi minimes que soient, etc. Les gens sont plus centrés sur eux-mêmes, sur les intérêts. Si je t'aide, j'ai quoi que je gagne sur ça? Et aussi à dire que pas seulement cela, il y a aussi un autre facteur. Il y a d'autres personnes qui ont aidé des gens auparavant, mais qui ont reçu en retour des baffes. Imagine-toi que je t'aide, mais en retour tu me baffes, en retour tu me trahis, en retour tu me rejettes, en retour
Je suis déçu par ton agissement. Ce sera difficile pour la personne d'aider encore d'autres personnes après. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te laisser transformer par Dieu, inonder par l'amour de Dieu et savoir que tu dois aimer des personnes inconditionnellement. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu ne t'attends à rien en retour. C'est ça qui empêche les gens de continuer à faire le bien à d'autres personnes. Parce que ils ont aidé des gens, ils se sont sacrifiés pour des gens. Mais ce qu'ils ont reçu en retour, c'était des insultes, des ingratitudes, des déceptions, des trahisons, des coups bas, des coups de pied, etc. Tous les noms que vous pouvez donner à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que de même, dis avec moi, de même que Jésus dans la Bible a donné sa vie, a fait des miracles, a guéri des gens. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on a fait sur lui? On a craché sur son visage. Ces gens l'ont botté, ils ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le, ces mêmes gens l'ont méprisé. L'ont trahi, l'ont simplifié, ont craché sur lui. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont fait du mal à Jésus, vous voyez. Mais ça n'a empêché qu'il donne sa vie pour ces personnes. Et qu'aujourd'hui, nous ayons le pardon. Nous ayons le pardon de nos péchés grâce au sacrifice de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait pour nous. Aujourd'hui, il peut nous secourir encore. Parce que il a donné sa vie à la croix pour nous. Et il a dit, tout est accompli. Et encore pire, même aujourd'hui, quand je pêche ou quand tu pêches, la Bible dit que nous sommes en train de crucifier Jésus pour une deuxième fois. C'est vraiment terrible. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Rendez-vous compte, Jésus-Christ est toujours prêt à nous pardonner et à nous recevoir encore dans sa présence. Comme un père avec l'enfant prodigue, il attend qu'on revienne à la raison, qu'on revienne à lui, qu'on revienne à Jésus. Je t'invite à pardonner. Fais comme Jésus. Pardonne. Combien de fois tu dois pardonner? Pardonne 77 fois. C'est la Bible qui le dit. Nous devons pardonner 77 fois. Donc, tu dois pardonner autant de fois qu'on te fait du mal. Ce n'est pas facile. It's easy said than done, comme on dit en anglais. C'est facile de dire que de le pratiquer. Quand quelqu'un t'offense, c'est difficile d'ignorer, c'est difficile d'en passer, c'est difficile de lâcher prise. Mais la parole de Dieu nous demande de pardonner. Si c'est difficile, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai la volonté de pardonner. Mais ce que cette personne m'a fait, ça m'a tellement blessé. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur, rends-moi semblable à toi. De pouvoir ignorer, de pouvoir passer à autre chose. De ne plus rester sur le passé, mais d'avancer avec toi. Nous connaissons ce chant qui dit, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Vraiment, Jésus-Christ frappe à ta porte. Jésus veut que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Peut-être une personne t'a promis le mariage. Une personne t'a promis quelque chose. La personne n'a pas tenu à sa promesse. La personne s'est révélée menteur. Maintenant, donc, tu as gardé cette personne dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as le macabre de la personne. Comme on dit souvent. Tu as le mal de la personne. Tu as le mal. Tu as la rage. Tu n'arrives même plus à affronter cette personne. Tu esquives cette personne parce que tu dis que si je rencontre cette personne vraiment, même si on dit qu'on est chrétien là, je vais d'abord en finir avec cette personne. Non. Le Seigneur veut que tu pardonnes et tu peux le faire.
Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dire avec moi, oui, je peux pardonner. C'est difficile, mais je peux. Je vais arriver à pardonner. Comment arriver à pardonner? Une autre chose, c'est qu'il faut affronter les situations. Affronte. J'ai remarqué quelque chose au boulot. Au lieu de service, j'ai remarqué que quand nous sommes souvent là, pendant que des personnes ne sont pas là, peut-être que d'autres personnes sont en train de traîner ou de marcher, etc. Ceux qui sont avec nous, ils commentent, ils parlent en mal. Donc, ils médisent, ils font le Congo-ça à la manière des Camerounais. Ils font le Congo-ça de ces personnes. Donc, ils parlent derrière le dos de ces personnes. Mais quand ces personnes reviennent, ils font comme si de rien n'était. Vous voyez un peu. Ils n'affrontent pas. Il faut affronter. Une personne vraie te dit la vérité, te fait la remarque et dit que comme tu vois là, tu m'as fait telle chose, c'était mauvais et ça ne m'a pas plu. Vraiment, il faut changer. J'ai compris une expression pour la première fois de la part de mon manager un jour, de mon boss. Elle m'a dit, alors que j'étais allée la voir pour une situation qu'un collègue m'avait offensé, j'étais allée la voir. Elle nous a confrontés, elle a dit, vous savez, il y a des situations que parfois, vous devez avoir des communications difficiles. Des communications difficiles qui vous font quitter de la zone de confort, mais parler, dit honnêtement, proprement parlant, tu as posé telle et telle action. Ça ne m'a pas plu, ça m'a gêné. Et je pense que nous sommes dans le même travail et nous avons le même droit de travail. Nous avons les mêmes droits en tant qu'employé. Tu n'es pas différent de moi et je ne trouve pas pourquoi tu dois me manquer de respect. Ce genre de situation. Ça m'a beaucoup touché et ça a fait que dès ce jour-là, si une personne, un collègue ou une collègue fait une action un peu bizarre, déplacée, je pars, j'affronte la personne, je dis comme tu vois là, avec tout le respect que je te dois, je ne trouve pas que ce soit bienséant ou bien de ta part de me parler sur ce ton ou de parler de ce mauvais langage. Parce que ici d'ailleurs, ici aux États-Unis, au travail, les jeunes là, ils ont un très mauvais langage. Le langage est tellement pollué. Mais parfois, quand ces personnes parlent un peu mal, ils ne se rendent même pas compte. C'est déjà une habitude. C'est déjà un style de vie. Donc, quand une personne, un collègue arrive à me parler de telle sorte, je pars, j'affronte et je dis que comme tu vois là, je ne trouve pas que c'est poli cette façon de me parler. Avec tout le respect que je te dois. La façon de faire la remarque importe. Tu veux vouloir faire la remarque à une personne, mais si tu parles tellement mal, tu peux venir, tu dis, hey, la façon dont tu m'as parlé là, ça m'a vraiment blessé. Je suis fâché contre toi, tu te prends ma bouquille. Ça, c'est même quoi ça? Vous allez voir que vous allez commencer à tirailler, vous allez commencer à bagarrer. Mais ce n'est pas le but. Nous voulons la paix. La parole de Dieu nous dit de chercher la paix et la sanctification avec tout, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Du coup, tu pars posément, avec politesse, avec douceur. Tu vois, tu dis que tu prends même la personne de côté. Tu ne parles pas devant les autres. À deux, tu parles, tu confrontes la personne. Tu dis, tu as posé telle action à ce moment-ci. Je ne trouve pas que c'est vraiment bien. Et la personne peut reconnaître sa faute. Ou aussi peut ne pas reconnaître sa faute. Si la personne reconnaît sa faute et s'excuse, tant mieux. Si la personne ne reconnaît pas sa faute, maintenant tu impliques une troisième personne ou tu impliques le manager. Ou si tu n'es pas au lieu de service, tu impliques une personne de niveau supérieur pour vous confronter. Et c'est comme ça que les choses vont aller beaucoup mieux. Vous allez sortir de là avec un compromis. Si la personne ne s'était pas rendue compte que la personne t'avait blessé, la personne la prochaine fois va faire attention quand la personne sera en face de toi. La personne sera plus prudente. Et si la personne était même aussi consciente, la personne va savoir que non, la prochaine fois, je ne dois pas blaguer de telle sorte. Vous allez remarquer que avec les frères et les sœurs d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, ça peut arriver qu'un offense l'autre, mais parce qu'on est frère, tu peux te retrouver en train de simplifier, tu vois, tu ne prends pas très au sérieux. Ce n'est pas la même chose qui arrive souvent avec les personnes extérieures, les personnes qui ne sont pas de ta même maison et de ta même famille.
Du coup, quand ça arrive comme ça, il faut vraiment affronter, il faut pardonner, savoir lâcher prise, savoir comprendre que c'est juste pour un temps. Peut-être que cette personne était juste de passage dans ta vie. Il faut avoir du discernement, mettre toujours Dieu devant, demander la grâce à Dieu parce que parfois c'est au-dessus de nos forces. Mais Dieu dit dans sa parole que même quand comme nous croyons que c'est au-dessus de nous, il dit qu'aucune tentation ne nous est arrivée qui soit au-dessus de nos forces. Mais Dieu qui permet que ça va arriver, il pourvoira aussi au moyen de s'en sortir. Et il dit aussi dans Matthieu 6, verset 14 à 15 que si vous ne pardonnez pas les offenses à votre prochain, Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Mais si vous pardonnez les offenses à votre prochain, Dieu, votre Père Céleste, vous pardonnera aussi. Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux que Dieu te pardonne, traite aussi ceux qui sont autour de toi de la même façon. Pardonne, pardonne. Il est important de pardonner, c'est un acte, mais il y a encore une autre chose plus importante. C'est quoi? Laisse-moi te dire ce nouveau secret. Oubliez! Certains disent je peux pardonner, mais je n'oublierai jamais. Ça, c'est une faute très grave. Une faute très grave. Quand tu pardonnes, oublie. Oublie, oublie et oublie. C'est possible. C'est possible de lâcher prise. Tu dis que j'oublie, je passe à autre chose. Particulièrement, quand j'étais petite, j'avais été blessée par une parenté et ça a fait que même en grandissant, j'avais souvent du mal à affronter cette parenté. J'avais du mal à causer avec cette parenté. Je ne voulais même pas avoir de dialogue avec elle. Et arrivé un jour à Douala, à une réunion, à un culte, le pasteur Michel Mokoulou avait prêché qu'il y a certaines bénédictions du Père Céleste que nous n'arrivons pas à posséder, à entrer en possession parce que nos représentants du Père Céleste sur la terre, nous n'avons pas de bonnes relations. Que ce soit du Père biologique ou spirituel ou peu importe, que ce soit peut-être ton mentor, si tu n'as pas de bonnes relations avec eux sur la terre, c'est difficile de s'approprier toutes les bénédictions que le Père Céleste nous a déjà envoyées. Quand il a dit ça le jour-là, j'ai pleuré parce que je voulais que Dieu me bénisse. Je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mais en même temps, je n'arrivais pas à pardonner cette parenté. Dans ce jour-là, il a prié pour moi et je me suis sentie libre, déchargée. Peu de temps après, des années même après, je ressentais encore un peu de remords. Ce n'était pas très clair jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Es-tu excité comme moi pour cette nouvelle? Jusqu'au jour où j'ai dit trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le diable, tu m'as déjà trop eu en me laissant garder ce passé dans mon cœur, en laissant que je n'en finisse pas avec le passé et de passer à autre chose. Ça m'a déjà beaucoup retardé et maintenant et présentement, en ce moment même, je mets fin à cela, fin à ton règne le diable et je pardonne une fois pour toutes et je passe à autre chose. Quand j'ai parlé de la sorte, c'était bien et c'était le point final. Aujourd'hui, je peux causer pendant des temps avec cette parenté. Je n'ai plus de problème. Je suis libre. Je t'ai donné les secrets. Tu peux aussi être libre comme moi. Tu peux aussi être libre. Fais le choix. Fais le choix. Aie des conversations difficiles. Affronte, parle. Parle avec ces personnes. Certains ne connaissent même pas, ne sont même pas au courant qu'elles t'ont fait du mal. Mais toi, tu es là, tu nourris la rancune, tu nourris la haine. Nous savons ce que la reine a coûté à Absalom. La reine, par rapport à son frère Amon qui avait abusé de sa sœur. Il n'a pas pu se contenir. Il était calme. Comme on dit souvent, l'eau calme est profonde. Il était calme, il ne parlait pas. Son père lui a demandé ça va, il a dit ça va. Il ne s'est pas ouvert et ça lui a causé à
tué son frère et même a cherché la mort de son père. Vraiment, que l'offense que on t'a faite ne te pousse pas à devenir une mauvaise personne, que ça ne te déforme pas. Au contraire, brave cela en pardonnant, et aussi c'est comme ça que tu vas impacter la vie de ces personnes. La parole de Dieu nous dit qu'il y a la gloire à oublier les offenses. Heureux celui qui oublie les offenses. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais pardonner ceux qui ont abusé de ma confiance, ceux qui ont abusé de ma bonté, ceux qui ont abusé de ma familiarité, du respect que je leur donnais, qui m'ont traité comme de n'importe quoi, qui ne m'ont pas donné, qui ne m'ont pas rendu la valeur, la dignité dont je leur avais donné, ceux qui t'ont même peut-être violé, qui ont fait du mal, qui t'ont volé, qui ont abusé de ta confiance. Seigneur, je veux les pardonner, Seigneur. Transforme-moi de l'intérieur, que je puisse les pardonner, que je puisse passer à autre chose. Et pour terminer, je vais vous donner le célèbre témoignage du pasteur Marcelo. Ça m'avait tellement boosté et transformé lorsqu'il a dit qu'il a pardonné ses ennemis. Et il parlait de ce monsieur qui sur les réseaux sociaux vraiment publiait des fausses nouvelles par rapport à lui et incitait les gens à vraiment se tourner contre le pasteur Marcelo. Et il s'est rendu compte que ce monsieur est devenu son plus grand faiseur de publicité. Il a même dépassé la place des journalistes. Parce que quand il envoyait ces fausses nouvelles, les gens allaient chercher, allaient taper sur les recherches sur YouTube. Qui est même ce pasteur Marcelo Tunasi? Et lorsqu'il se connectait, il se rendait compte que waouh, c'était même l'inverse. C'était même la personne à écouter. Et du coup, les personnes s'abonnaient. Les personnes s'abonnaient. Les personnes s'abonnaient. Donc à la fin, il était même plutôt un propulseur de destinée du pasteur Marcelo. Et il a prié pour ce frère, il a béni ce frère, il a béni ce monsieur, je ne sais pas si je vais appeler frère, il a béni ce monsieur. Je vais t'inviter à faire de même. Pardonne, bénis tes ennemis. Dans la vie, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, de les bénir et d'haïr ceux qui nous haïssent, ceux qui ne nous aiment pas. Mais la parole de Dieu nous dit quel profit nous tirons à faire cela. Mais nous avons du profit à bénir ceux qui nous font du mal. Bénis ces personnes. Déclare avec moi, je te bénis. Je te bénis, même toi qui me regardes. Si tu me détestes, je te bénis. Si tu m'aimes, je te bénis aussi. Bénis ces personnes et tu vas voir comment Dieu va tourner toute arme forgée contre toi à ton bien, et cette arme forgée contre toi sera sans effet. Et comme Joseph disait, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Prends cette résolution aujourd'hui. Bénis tes ennemis, prie pour tes ennemis, vraiment. Pardonne et oublie l'offense. Et la volonté, comme le pasteur Marcelo a dit, il faut d'abord avoir la volonté. Reconnaître que tu ne sais pas pardonner, c'est un pas vers ta guérison. Maintenant que tu as reconnu que tu n'arrives pas à pardonner, il faut avoir de la volonté. Dès que tu as la volonté, passe à l'action, prends la décision. Ce sera difficile. Ta chair ne voudra pas accepter parce que tu es blessé, mais prends la résolution de pardonner et d'oublier et de passer à autre chose. D'avoir des conversations vraiment difficiles avec ces personnes et de leur dire ce qu'ils t'ont fait si tu as possibilité et que vous arrangez à l'amiable. Sinon, va même à genoux, prie pour ces personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents parce que ils estiment que les parents sont trop compliqués, les parents ne les écoutent pas et il y a des conflits générationnels. Ça fait en sorte que parfois les enfants gardent les parents dans le cœur. Aujourd'hui, c'est le moment de ne plus te rebeller. C'est le moment de prier même pour tes parents. De prier pour ta relation avec tes parents. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur te donne la sagesse pour avoir le bon langage. Pour avoir un bon compromis avec tes parents. Ça ne sert à rien de quitter, de sortir de la maison en rebelle. De sortir en queue de poisson avec les parents. Vraiment, je prie que le Seigneur vraiment
ramène les fils au père, les enfants aux parents, et qu'il y ait de la réconciliation et qu'il y ait du pardon, la puissance du pardon. Et que le Seigneur te restaure, guérisse ton âme de l'intérieur et que ça se reflète à l'extérieur. Là, tu vas devenir joyeux comme moi, je suis toute joyeuse. Tu vas devenir beau, tu vas devenir belle. Le pardon rend beau et belle. Ne le savais-tu pas? Le pardon fait briller ton visage. Tu es libre, tu peux t'éclater, tu peux t'épanouir. Tu n'as rien qui t'encombre le cœur, qui te gonfle le cœur. Et tu peux chanter ce chant comme moi. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense. C'est mon bonheur, la vie est belle, Jésus est fidèle et sous son aile je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête là-haut dans les cieux. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Avant de quitter, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, laisse ton like et partage avec une personne qui a besoin de pardonner pour libérer.